Et du coup, la philosophie de Dada, du coup, c'est un peu différent de la philosophie de Bach, dans le sens où si on conçoit Bach comme une librairie, là-bas, Dada, c'est plutôt un laboratoire. Donc des trucs qui sont assez ouverts, qui ont encore des limites, parce que c'est vraiment une version pré-alpha. Et je vous donne juste des idées. On va voir juste quelqu'un de ces sujets. Il y en a pas mal qui opèrent justement sur la géométrie. L'un de ces objets, ça s'appelle dada.bounce. On vient de le instancier. Et dada.bounce, en fait, c'est un modèle de graphe qui représente une chambre, entre guillemets, des murs. Mais ça, c'est un graphe, vous voyez. Au graphe, il y a des notes qui sont associées. Si je vais avec le mouse, ça s'associe la note. Et à l'intérieur des Dada, il y a toujours, différemment de Bach, il y a des touches qui sont associées à des tools. Donc, il n'y a pas de toolbar, vraiment, mais il y a des touches qui sont associées à des tools. Par exemple, la touche N, ça change la hauteur des notes. Donc, si je touche N, il y a une petite icône qui apparaît et je peux changer les notes, par exemple. Là, il y a un problème sur un peu d'alignement graphique des notes, mais c'est probablement un truc que j'ai fait récemment. Vous voyez, le La bémol n'est pas très très beau, mais bon. Ou bien c'est les trucs, ça peut être l'image, je ne suis pas sûr, il faut qu'on vérifie, mais vous voyez l'idée. Et du coup, l'idée de bounce est de bouncer, donc il y a des particules de test qui peuvent bouger, et ils bougent avec vitesse régulière, mais qui peuvent rebondir sur des murs, c'est tout. Et quand ils rebondissent, là rien ne se passe. Pour jouer, c'est toujours spacebar, désolé. Ou bien le message play, comme un peu partout dans Bach. Donc, tac. Et quand ils rebondissent, là il ne se passe rien, mais il y a une sortie qui s'appelle play out, comme partout dans Bach, plus ou moins. Et le play out donne l'information de rebondissement. Ok. Donc si je mets par exemple un easy midi play ici en bas, a priori, ouais, attendez. Oui, j'ai probablement pas de. Oui, il a trouvé tout seul, mais c'est 4. Le niveau. Ok. Ok. Bon, ça c'est un exemple simple. Mais vous voyez l'idée, non? Et ce qui est évidemment un peu plus intéressant, c'est de jouer avec des... R, c'est la touche pour faire une rotation. S, c'est la touche pour faire un scaling. Et vous voyez qu'enfin, la géométrie, c'est le rythme dans ce sens. Et vous remarquez aussi le fait que quand il prend un mur droit, la vélocité elle est très haute. Quand il prend un mur plutôt aligné avec le mur, genre comme ça par exemple, la vélocité elle est très basse. Je ne sais pas si vous avez entendu, la première note était. Donc voilà, l'idée c'est ça, mais évidemment vous pouvez avoir des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, je peux dupliquer ça, faire un scale, faire un zoom out. Et il y a un certain tas de choses que vous pouvez faire. Bon, le zoom, c'est toujours command et la mouse wheel, par exemple. Et je vais changer ça, je le mets très aigu, par exemple. Et je vais enlever ce... Non, pas ça, désolé, undo. Mais enlever ça.
Et je vais peut-être commencer par ça. Mais vous voyez qu'avec ça, vous pouvez créer des cycles qui vont... Vous voyez l'idée, je pense, au mieux de ce que je puisse expliquer. Vous avez une complexité de la géométrie du problème, ou de la géométrie que vous voulez, qui est traduite dans une complexité du rythme qui se génère et éventuellement des pitchs qui sont associés. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous le voulez, désolé, associer, il y a un attribut, je pense, qui s'appelle mode, metadata mode. Ici, j'ai edges have metadata, je ne sais pas si ça se voit. Mais je peux dire qu'enfin, les données, les métadonnées, qui sont les notes, enfin, ne sont pas sur les edges, mais sur les vertex. Ce qui nous donne plutôt des glissandi. Donc, je change un peu les métadonnées des vertex, par exemple. Tata. Ici, c'est tout de paliers, c'est pas génial. Et ça, je peux le changer en do, par exemple sol, par exemple ré, et par exemple fa. Vous voyez qu'il y a, cette fois-ci, la hauteur de la note dépend du point sur le edge où elle va rebondir. Parce que c'est les vertex plutôt qui ont les notes, et après il y a une interpolation linéaire. C'est tout simple. Et ça c'est évidemment pensé avec, c'est simple de faire des polyrythmies. Comme vous imaginez. Il y a un objet dans la librairie, dans les pages d'Ariane qui fait ça, donc on pourra les regarder peut-être ensemble le dernier jour aussi. Et ce qui est aussi possible, c'est de, comme chaque fois que quelque chose est rebondi sur quelque chose, du données sont envoyées. Par exemple, ici j'ai un donné qui me dit c'est la deuxième boule qui rebondit à cette position avec cette vitesse sur ce edge de cette component continu, de component convexe. Et voilà, donc ça veut dire qu'avec ça, on peut aussi, bon, évidemment, on peut déplacer des choses tout par message. Comme tout ce que vous faites à la main, vous pouvez le faire par message, mais aussi, bon, ça on va le voir après, mais vous pouvez aussi avoir du feedback, par exemple. Ce qui veut dire que chaque fois que je touche quelque chose, attendez, je fais toujours ma petite roulette pour sortir sur. Il y a des vertex qui se créent avec une certaine propriété, et ainsi de suite. Avec ça, c'est simple, par exemple, de créer des fractales par substitution, si on le veut. Donc on substitue, ou des choses comme ça. Mais vous voyez l'idée. Donc, chaque fois que quelque chose rebondit sur quelque chose, vous êtes notifié, vous en faites ce que vous voulez. Bon. Et je pense pas que j'ai beaucoup plus de choses à dire sur ça. Une chose qui est importante pour tout bar, et non pas pour ça, je vous montre sur ça, mais enfin c'est tout bar qui se comporte comme ça. Désolé. C'est le fait que quand on joue, on peut attribuer un clock à un objet. Je ne sais pas si vous connaissez l'objet setClock dans Max. Ça veut dire que si je joue, je peux après dire, j'attribue un clock et je dis, j'attribue à l'objet un clock qui s'appelle Binky. Il y a un objet qui s'appelle setClock Binky qui est multiplicatif. Et je peux changer la vitesse de scheduling de Max en fait. Ok? Et en fait ça se passe exactement comme ça pour roll et score aussi. Ça veut dire que si j'ai un back roll ou un back score, par exemple, un truc bête, ok?
Mais j'ai un truc qui s'appelle cette clock Binky et je copie-colle le même clock ici, par exemple. Et j'assigne le message clock Binky. Ok. Je vais faire un loop, comme ça, et je vais le jouer avec clock Binky et je mets le clock Binky à 1. Tout est comme je m'attends. Ok. Mais dès que je change, et ça c'est la manière pour faire en fait de ralentissement ou le contraire, enfin de ralentissement ou accélérant en real time. Parce qu'en real time c'est super compliqué de changer de tempi, c'est bien mieux faire ça. Ok?